Bonjour, bienvenue sur le plateau télé officiel du MEDEF pour cette seconde journée de la REF 2023, la journée de rencontre des entrepreneurs de France dans un climat quelque peu flottant entre le gouvernement et les entreprises. Hier, ce dernier s'est vu rassurant, appelant à l'unité alors que l'objet de toutes les crispations, le report de la suppression de la CVAE, semble s'adoucir. On avait donc besoin d'un représentant du gouvernement pour apporter un peu de lumière. On va parler pro-business, on va parler investissement. Paul Midi est avec nous, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes député de l'Essonne, député Renaissance. Alors avant tout, on va revenir sur votre parcours et aussi vos missions. Alors vous savez, moi je viens ici en tant que député, mais aussi en tant qu'ancien entrepreneur. J'ai commencé ma carrière en créant une première start-up sur le plateau de Saclay, qui est aujourd'hui ma circonscription. C'était une petite entreprise de services informatiques. Ensuite, j'ai fait un peu de conseil et après j'ai dirigé essentiellement plusieurs start-up, beaucoup dans le e-commerce. Alors vous connaissez peut-être Frishti, qui est une plateforme de livraison de repas et une épicerie en ligne, qui est une de nos pépites de la food tech française, que j'ai eu la chance de diriger. Vous connaissez peut-être un peu moins Jumia, qui est le Amazon africain, qui est la première licorne africaine. Moi, je dirigeais Jumia Travel, qui est un équivalent de Booking.com ou Expedia, pour ceux qui connaissent ces plateformes et qui les utilisent peut-être ou qui les ont utilisées pour leurs vacances au mois d'août. Voilà, donc c'est des entreprises que je connais bien et c'est pour ça qu'en tant que député, j'ai à cœur de beaucoup m'investir sur tout ce champ du numérique et à soutenir nos startups, nos PME innovantes, nos PME en croissance sur tous les territoires, parce que c'est aussi dans ces entreprises qu'on fait l'innovation de demain, mais aussi qu'on crée l'emploi d'aujourd'hui. Alors, on parle d'innovation, on parle d'emploi, on parle donc d'investissement. Comment est-ce qu'on pousse les Français à mettre leur épargne dans l'investissement, dans le financement des entreprises ? Il faut les y inciter. Vous savez, il y a beaucoup d'incitations, parfois fiscales, pour investir dans tel ou tel plan financier, dans tel ou tel plan d'épargne. Et je conduis, moi, depuis le début de l'année, une mission auprès du gouvernement en soutien à l'investissement dans les startups, les PME innovantes et les PME en croissance. On a identifié une trentaine de mesures. Et je vais vous parler de la mesure phare qui a été annoncée par le président de la République à Vivatech au moment où je rendais mon rapport, qui est la mesure jeunes entreprises. Qu'est-ce que c'est la mesure jeunes entreprises ? C'est justement de pousser les particuliers à investir dans nos startups, dans nos jeunes entreprises innovantes, dans nos PME en croissance, en leur donnant notamment une incitation fiscale pour ce faire. Et grâce à cette mesure de jeunes entreprises, on peut aller chercher pour nos startups, nos PME innovantes, 1 milliard d'euros de financement supplémentaire par an. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup plus d'innovation, mais ça veut dire dans les 4 prochaines années, 100 000 emplois qui seront créés dans ces entreprises en plus. Et c'est quasiment 10% de la trajectoire qu'il nous faut pour aller au plein emploi. Vous savez, on était à 10% de chômage au début du dernier quinquennat. On est maintenant à 7% de chômage. Pour aller au plein emploi, il faut qu'on aille à 5% de chômage. Et pour ça, il faut qu'on crée en gros 1 million d'emplois d'ici 2027. Et donc, une mesure comme ça, où on pousse les particuliers à aller investir dans nos startups ou dans nos PME innovantes, c'est bon pour nos entreprises et c'est très bon pour l'emploi. Alors, on va parler aussi maintenant de votre autre chantier, c'est la régulation numérique. C'est quoi le bon équilibre pour les entreprises ? Alors c'est une bonne question parce que alors je vais vous répondre simplement. Pour moi le bon niveau de régulation, c'est la régulation européenne. Il faut qu'on régule parce que c'est une demande de nos concitoyens, c'est aussi une demande de nos entreprises. Je prends un exemple qui est le secteur assez innovant des cryptoactifs. En France, on a été un des premiers pays au monde à réguler ce secteur. Et en fait, parfois on se dit quand on régule, ça va être une horreur pour les entreprises. Mais à l'inverse, quand on régule bien et qu'on donne une perspective très clair, dans un monde qui n'est pas très clair sur les cryptoactifs, eh bien ça a donné de la confiance aux entreprises et de très nombreuses entreprises internationales sont venues s'installer en France parce qu'on avait une régulation claire et efficace. Et donc il faut trouver par contre le bon niveau. Le bon niveau, c'est le niveau européen. Parce qu'on veut aujourd'hui, nous, que nos entreprises, elles deviennent, ce sont des PME, des TPE, des ETI, des champions européens. Et donc c'est un marché européen qu'on crée. Et donc si chacun des pays européens a sa régulation
différentes, on s'en sort pas. Et donc c'est tout le travail qu'on fait avec Emmanuel Macron, c'est de pousser la régulation européenne. Et c'est par exemple dans le secteur du numérique que je connais bien et qu'on vient d'évoquer, c'est ce qui a été fait à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, avec les règlements DSA et DMA, Digital Service Act et Digital Market Act. Ils ont deux vocations. Pour le DSA, c'est de faire en sorte que tout ce qui est illégal dans le monde physique soit aussi illégal dans l'espace numérique. Et pour le DMA, c'est améliorer la concurrence et lutter contre les quasi-monopoles des géants du numérique et avoir plus d'innovation dans notre secteur du numérique. Ces régulations, elles doivent être faites au niveau européen parce qu'on s'adresse à des acteurs européens ou à des acteurs qui veulent devenir européens. Et ces règlements, on est en train de faire en sorte qu'ils puissent s'appliquer de la meilleure façon en France. C'est le projet de loi de sécurisation et de régulation de l'espace numérique. Ça commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec la commission spéciale qui va travailler sur ce sujet. Alors on va maintenant revenir sur le thème de ces 2 jours de la REF 2023. C'est bien sûr la transition, les thématiques RSE. J'ai envie de vous demander déjà, premièrement, le constat sur la situation. Est-ce que pour vous, on a pris le bon virage depuis quand ? Et puis surtout, quelles sont les attentes du gouvernement envers les entreprises dans ces investissements à thématiques ? Oui, alors revenons déjà, quel est notre objectif ? Notre objectif, il est clair, il a été fixé par le président de la République, c'est d'aller au zéro carbone à 2050, avec un objectif intermédiaire qu'on s'est donné à 2030 de réduire nos émissions carbone de 55%. C'est très ambitieux parce que ces dernières années, on a réduit on a doublé, on a accéléré, on a fait x2 sur notre trajectoire de réduction carbone. Pour atteindre notre objectif 2030, il va encore falloir doubler, accélérer, faire x2 sur notre trajectoire de réduction carbone. Donc il y a une accélération très forte qu'il faut réussir à prendre. Le gouvernement, il a fait une planification écologique. Quand on regarde cette planification écologique, on voit que un quart de l'effort, c'est pour les particuliers. Vous et moi. Un quart de l'effort, c'est pour l'État et les collectivités territoriales, mais 50% de l'effort, c'est pour les entreprises. Donc ce sont nos entreprises qui détiennent les clés de la capacité à faire la transition écologique et à atteindre le zéro carbone. Mais pour ça, les entreprises, elles ont besoin de se transformer très fortement et d'avoir beaucoup d'investissements. Alors cette transformation, elle est en cours, mais il faut que tout le monde l'accélère. On avait commencé un petit peu avec du greenwashing pour un certain nombre d'entreprises, ça avait été dénoncé d'ailleurs par beaucoup. Maintenant, je crois que le tournant, il est pris. On voit ici, quand j'entends parler nos entrepreneurs, nos patrons de grandes entreprises, qu'il y a une vraie conscience et une vraie volonté d'aller au zéro carbone à 2050. Maintenant, il faut les outils, il faut les investissements. Ça se fera pas sans des milliards et des milliards et des milliards d'euros d'investissements publics, mais aussi privés. Et il faut qu'on oriente mieux nos investissements privés vers la transition écologique. Alors les entreprises se plaignent surtout du millefeuille administratif, de la complexité, de la lourdeur, justement au niveau de la traçabilité envers justement les investisseurs de ces thématiques. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer en termes d'investissement RSE, simplifier, j'imagine, les critères ? Ouais, vous avez raison. Quand on regarde la forêt des labels RSE, c'est d'une complexité folle. Il y en a dans tous les sens et c'est normal, c'est l'histoire, ça s'est créé dans ces dizaines de dernières années, il y en a eu un peu pour tous les goûts. Maintenant, il faut qu'on arrive à mieux les utiliser et à simplifier. Mieux les utiliser, c'est ce qu'on fait par exemple avec la loi Industrie verte qu'on a votée à l'Assemblée nationale en juillet, qui permet de mieux prendre en compte par exemple dans la commande publique les critères RSE et de transition écologique. Très concrètement, ça permettra par exemple d'exclure beaucoup plus facilement des entreprises souvent non européennes qui font beaucoup moins d'efforts que les entreprises européennes sur la transition écologique, mais sur base de critères factuels, formels. Voilà. Donc mieux utiliser ces labels. Deuxième chose, c'est simplifier, vous l'avez mentionné, parce qu'il y a une forêt de labels très importante. Alors ce qu'on a fait avec le projet de loi Industrie verte et sous l'action de Bruno Le Maire, c'est la création du label triple E, Excellence environnementale européenne, qui doit permettre de simplifier tout ça. C'est un peu un label chapeau qui crée des éco-équivalences, qui doit permettre de dire si vous êtes ISO tel numéro, ou ISO tel numéro, ou ISO tel numéro, vous êtes triple E, et ça doit être beaucoup plus simple. Et donc c'est vers ces entreprises ou vers ces projets triple E qu'il faut aller mettre les investissements.
Merci Paul Midi. Je rappelle que vous êtes débuté Renaissance de l'Essonne. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau télé officiel du MEDEF. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos interviews depuis hier et aujourd'hui sur la chaîne officielle du MEDEF. Restez avec moi dans quelques instants. Je reçois Alain Di Crescenzo, président du CCI France, avec qui nous allons tester le pouls de ces entreprises justement. À tout de suite.